Jérémie 29 est une lettre écrite par le prophète aux exilés de Babylone. Un peuple brisé, humilié et sans espoir reçoit un message inattendu. Dieu avait encore des projets. Ce n'était pas la fin, mais un temps de discipline qui se transformerait en restauration. Alors que les faux prophètes annonçèrent des victoires rapides, Jérémie apportait une parole dure, 70 ans d'exil. Le contraste est radical, non pas des promesses immédiates, mais un long processus. Non pas un Dieu qui agit pour satisfaire les anxiétés, mais un Dieu qui forge le caractère dans l'attente. Le choc est que Dieu ordonne au peuple de bâtir des maisons, de planter des jardins, de se marier et même de prier pour la paix de Babylone. En d'autres termes, accepter le temps de l'exil comme faisant partie du plan. Ce qui semblait être une malédiction était en réalité le champ où fleurirait la promesse. Charles Spurgeon disait « Dieu ne nous presse pas avec des raccourcis, il nous fait mûrir avec des déserts. Et puis vient la promesse éternelle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ce ne sont pas les faux rêves des hommes, mais les plans éternels de Dieu. Des plans qui naissent dans l'éternité, qui passent par le feu de la discipline et se terminent par la restauration. Cette vidéo va révéler le code perdu dans Jérémie 29. La promesse n'est pas un raccourci, mais l'espérance au milieu de la captivité. Ce ne sont pas des victoires faciles, mais la fidélité au milieu du temps d'attente. Nous allons découvrir comment Spurgeon voyait dans ce texte non seulement un verset de consolation, mais un appel à la confiance absolue dans le Dieu qui guide notre histoire. Jérémie 29 commence de manière surprenante. Le texte dit « Voici les paroles de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens de la captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené en captivité de Jérusalem à Babylone. » Jérémie 29, 1. Il est difficile d'imaginer le poids de ces mots. Le peuple qui avait été arraché à sa terre, qui avait vu le temple détruit et les promesses s'effondrer, reçoit une lettre de Dieu, écrite par l'intermédiaire de Jérémie. Ce n'était pas seulement un message humain, c'était une lettre divine adressée aux cœurs affligés. La première clé cachée ici est que Dieu parle même dans l'exil. Le silence de la captivité ne signifie pas l'absence de la voix divine. La discipline n'est pas un abandon mais un soin. Lorsque le peuple pensait que tout était fini, le Seigneur envoie une lettre, leur rappelant que sa main dirigeait toujours l'histoire. Charles Spurgeon disait « La verge qui nous corrige n'est pas une preuve de rejet, mais d'amour. Lorsque le Père nous discipline, c'est parce qu'il nous reconnaît encore comme ses enfants. » Israël était en exil non pas parce que Dieu avait perdu le contrôle, mais parce qu'il exécutait son plan. La captivité n'était pas un signe de défaite de la promesse, mais une partie de celle-ci. Il est important de noter que l'expéditeur de la lettre est Dieu lui-même. Jérémie n'est que l'instrument. Le texte affirme « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs. » Jérémie 29, 4. Ce détail est fondamental. Le Seigneur des armées, celui qui gouverne les cieux et la terre, s'appelle encore le Dieu d'Israël. Même à Babylone, même humilié, le peuple reste le peuple de Dieu. L'alliance n'a pas été rompue. C'est le code perdu de Jérémie 29. La captivité ne détruit pas l'alliance. Le peuple était loin de Jérusalem, mais pas loin du Dieu de l'Alliance. Ils étaient loin du temple, mais pas loin de la présence divine. L'exil était dur, mais il était temporaire. Spurgeon méditait « La providence de Dieu écrit en lignes qui semble souvent tordue aux yeux des hommes, mais qui, vue d'en haut, forment une harmonie parfaite. » Ainsi, l'exil qui semblait être une défaite était, en réalité, une partie de la discipline qui amènerait Israël à chercher à nouveau le Seigneur. Un autre détail profond est que la lettre a été envoyée aux anciens, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple. Autrement dit, personne n'a été oublié. La voix de Dieu atteint les leaders et les simples, les religieux et les laïcs, tous ceux qui souffraient sous la main de Babylone. Cela nous montre que la discipline de Dieu est globale, mais son soin est aussi universel. Personne n'était hors de portée de la promesse. La captivité aurait pu être interprétée comme la fin de l'histoire. Après tout, comment la descendance de David pourrait-elle régner si le trône était en ruine? Comment les promesses d'Abraham pourraient-elles s'accomplir si le peuple était dispersé en terre étrangère? Mais la lettre de Jérémie rompt cette pensée. L'exil n'était pas la fin, mais un moyen. Ce n'était pas la mort de la promesse, mais son processus. Spurgeon disait
Dieu peut nous placer dans des fournaises, mais il marche lui-même avec nous au milieu du feu. Ce qui semble être une prison est en réalité un atelier où l'Esprit façonne la foi. Il en fut ainsi d'Israël. La lettre de Jérémie ne commence pas par une promesse de retour immédiat, mais par une certitude. Dieu gouverne toujours, même en terre étrangère. Le premier code de Jérémie 29 est clair. La lettre aux exilés est la preuve que la discipline n'est pas un rejet. La main qui blesse est la même qui écrit. Le Dieu qui permet l'exil est le même qui envoie sa parole au cœur affligé. Après avoir rappelé au peuple que l'exil faisait partie du plan divin, la lettre de Jérémie continue avec des instructions surprenantes. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et ayez des fils et des filles. Multipliez-la et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai fait transporter en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Jérémie 29, 5, 7. À première vue, cet ordre semblait absurde. Comment bâtir des maisons en terre étrangère? Comment planter en sol étranger? Comment chercher la prospérité au milieu de Babylone? Mais le code caché ici est que Dieu n'appelle pas son peuple à simplement supporter l'exil, mais à y fleurir. Israël s'attendait à une libération rapide, un retour immédiat à Jérusalem. Les faux prophètes alimentaient cette espérance avec des discours agréables. Nous reviendrons bientôt. La captivité prendra fin rapidement. Mais Jérémie, parlant de la part de Dieu, verse un seau de réalité. Ce ne sera pas rapide, ce ne sera pas facile. Ce sera 70 ans. Cela signifie que certains mourraient à Babylone, sans voir la restauration. Mais ils devaient vivre avec fidélité malgré tout. Charles Spurgeon disait « Le devoir du chrétien n'est pas de murmurer dans le désert, mais de planter des jardins dans le désert. » Le croyant n'est pas appelé à simplement attendre le ciel, mais à manifester la gloire de Dieu déjà en terre étrangère. Cet ordre révèle un principe profond. La fidélité ne dépend pas du lieu, mais du cœur. Israël pensait qu'il ne pouvait adorer qu'à Jérusalem, près du temple. Mais Dieu leur enseigne qu'il peut être honoré même à Babylone. La vie sainte, le mariage, les enfants, le travail, tout devait continuer. En d'autres termes, la discipline n'annule pas la vocation de vivre pour Dieu. Il y a ici aussi une leçon pratique pour nous. Combien d'entre nous remettons l'obéissance à plus tard, pensant « Quand tout ira mieux, alors je serai fidèle. Quand Dieu changera ma situation, alors je vivrai pour lui. » Jérémie 29 démasque cette illusion. Le Seigneur ordonne d'être fidèle maintenant, même au milieu de la captivité. Le temps d'attente n'est pas du temps perdu. C'est un temps pour planter, construire et se multiplier. Mais l'ordre le plus choquant se trouve au verset 7. Recherchez la paix de la ville et priez l'Éternel en sa faveur. Babylone était l'ennemi, l'oppresseur, le symbole de l'idolâtrie. Pourtant Dieu ordonne, cherchez le bien de la ville. La paix d'Israël dépendrait de la paix de Babylone. Cela semble presque scandaleux. Priez pour ceux qui les ont asservis. Mais voici la clé spirituelle. Même en terre étrangère, le peuple de Dieu est appelé à être une bénédiction. Spurgeon méditait. Le croyant n'est pas une lumière seulement dans les temples, mais dans les cavernes. Il n'est pas le sel seulement sur les tables saintes, mais dans les champs étrangers. Si Babylone est sombre, c'est là que la lampe doit briller le plus fort. C'est l'essence de l'ordre divin, être un témoin non seulement à Sion, mais aussi en exil. Le contraste avec les faux prophètes est brutal. Ils disaient « Révoltez-vous, résistez ». Nous reviendrons bientôt. Mais Dieu disait « Bâtissez, plantez, mariez-vous, priez, multipliez-vous ». Le chemin de Dieu n'était pas celui des raccourcis révolutionnaires, mais de la patience fidèle. Le peuple devait accepter le processus, vivre de manière intègre et attendre le bon moment pour la libération. Ce code perdu nous parle avec puissance aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui ressemble souvent à une Babylone spirituelle, corrompue, idolâtre, éloignée des valeurs du royaume. Il est facile de tomber dans deux tentations, résister avec haine ou se conformer au péché. Mais Dieu nous appelle à un autre chemin, vivre fidèlement, planter des jardins spirituels, multiplier les fruits de la justice, prier même pour la paix du lieu où nous nous trouvons. Spurgeon prêchait « Babylone n'est pas notre foyer, mais c'est notre champ. Pendant que nous attendons la patrie céleste, nous devons planter, récolter et témoigner. Le ciel est la moisson, mais Babylone est le terrain où l'on sème. » Par conséquent, Jérémie 29, 5, 7 nous enseigne que la fidélité en exil est ce qui prépare la restauration.
Le peuple ne devait pas seulement attendre la libération, mais construire une vie, engendrer des enfants, prier pour la paix. Le témoignage d'Israël à Babylone ferait partie du plan de Dieu pour que les nations sachent qu'il était toujours le Seigneur. Après avoir ordonné au peuple de bâtir, de planter et de prier pour la paix de Babylone, la lettre de Jérémie apporte un avertissement clair et sévère. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas les rêves que vous faites, car ils vous prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Jérémie 29, 8, 9. Voici le troisième code perdu. La plus grande menace en exil n'était pas les ennemis de Babylone, mais les faux prophètes au milieu du peuple. Le danger ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pendant que le peuple déplorait la discipline divine, des hommes se levaient avec des discours séduisants, promettant des raccourcis. Ils disaient que la captivité serait brève, qu'en peu de temps tout le monde serait de retour à Jérusalem, qu'il n'était pas nécessaire de se soumettre au processus. Cette fausse espérance enflammait le peuple, mais ne les préparait qu'à la déception. Charles Spurgeon disait « Les mensonges religieux sont plus dangereux que les épées ennemies. Le loup déguisé en prophète cause plus de destruction que 100 armées étrangères. C'est parce que le faux prophète touche au cœur de l'espérance, promettant ce que Dieu n'a pas promis. Le code spirituel ici est profond. Toute parole religieuse ne vient pas de Dieu. Le peuple était vulnérable, affamé de bonnes nouvelles, et les faux prophètes en profitaient. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, les dénonce « Je ne les ai point envoyés ». Le contraste est clair. Jérémie apportait une parole amère. 70 ans d'exil, un temps long, une discipline sévère. Les faux prophètes offrirent des paroles douces. Libération rapide, victoire facile, promesse immédiate. Mais comme le disait Spurgeon, le remède amer de l'Évangile guérit. Le doux poison du mensonge religieux tue. Cet avertissement résonne encore aujourd'hui. Combien courent après des messages qui flattent l'ego, qui promettent la prospérité sans la croix, la victoire sans la lutte, le ciel sans la sainteté. Jérémie 29 dénonce cet esprit. Dieu n'est pas intéressé par les discours agréables, mais par les vérités qui transforment. Le danger des faux prophètes en exil était double. Premièrement, ils alimentaient la rébellion. Si la libération était rapide, alors il ne valait pas la peine d'obéir à l'ordre de construire, de planter et de prier. Deuxièmement, ils déformaient l'image de Dieu. Ils donnaient l'impression qu'il était sur le point de changer d'avis, alors qu'en réalité, il avait décrété un temps nécessaire de discipline. Spurgeon méditait « Quand le prédicateur promet ce que Dieu n'a pas promis, il ne console pas mais il trompe. Il ne guide pas le peuple vers la foi, mais vers la frustration. Car la vraie foi ne s'appuie pas sur des illusions, mais sur la parole immuable du Seigneur. » L'avertissement de Jérémie est extrêmement pertinent. La plus grande menace pour l'Église n'est pas le monde extérieur, mais les voix intérieures qui parlent sans avoir été envoyées. Il est possible de rassembler des foules avec des messages agréables, mais si elles ne viennent pas du Seigneur, ce ne sont que des échos vides. Le peuple devait apprendre à discerner. La vraie prophétie pointe vers la volonté de Dieu, même quand cela fait mal. La fausse prophétie promet des raccourcis que Dieu n'a jamais ouverts. La première conduit à la vie, la seconde à la déception. Et l'épreuve était simple. Jérémie annonçait une longue discipline, mais promettait une restauration certaine. Les faux prophètes annonçaient une libération immédiate, mais leurs paroles s'effondreraient. C'est le code perdu. Nous ne devons pas confondre les voix religieuses avec la voix de Dieu. L'autorité ne réside pas dans le ton du discours, mais dans la fidélité à la parole. Ce que Jérémie a écrit s'est accompli. Ce que les faux prophètes ont dit a été oublié. Spurgeon appliquait ainsi « Les prédicateurs offrent des rêves, mais le peuple de Dieu a besoin de l'écriture. Les rêves passent, les illusions se brisent, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Par conséquent, Jérémie 29, 8, 9 nous rappelle que, en période d'attente et de douleur, le plus grand danger n'est pas la douleur en elle-même, mais l'illusion des faux raccourcis. La vraie espérance ne s'appuie pas sur des paroles agréables, mais sur la fidélité du Seigneur qui discipline pour restaurer. Après avoir démasqué les faux prophètes, Jérémie apporte une promesse qui est à la fois consolante et stimulante. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque 70 ans seront écoulés pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Jérémie 29, 10. Voici le quatrième code perdu.
Le temps de Dieu n'est jamais en retard, mais il ne se presse jamais non plus. Il est parfait, même lorsqu'il semble long. 70 ans de captivité était une longue sentence. Pour beaucoup, cela signifiait mourir à Babylone sans voir Jérusalem restaurée. Pour d'autres, cela signifiait vieillir loin de la terre promise. La promesse n'était pas une libération immédiate, mais la fidélité au bon moment. Dieu disait « Attendez, car j'ai encore des projets ». Charles Spurgeon disait « L'horloge de Dieu n'avance ni ne retarde. Chaque aiguille se déplace au rythme exact de l'éternité. » Cette vision est essentielle pour comprendre Jérémie 29:10. Le peuple voulait de la hâte, mais Dieu voulait un processus. L'exil n'était pas un accident, mais une partie du plan pédagogique divin pour purifier la foi d'Israël. Le contraste est fort. Les faux prophètes promettaient quelques années. Jérémie disait 70. Les premiers alimentaient des illusions. Le second appelait à la patience. Et voici la leçon spirituelle. L'attente fait partie de la promesse. Le retard apparent n'est pas un échec, mais un espace pour la maturation de la foi. 70 ans n'était pas un nombre choisi au hasard. Cela représentait une génération entière, le cycle complet de la vie. Dieu montrait que la restauration ne serait pas pour les impatients, mais pour ceux qui se confieraient dans le caractère éternel du Seigneur. Il ne s'occupait pas seulement des circonstances extérieures, mais façonnait le cœur du peuple. Spurgeon rappelait « Dieu nous donne des promesses en or, mais il les envoie dans des enveloppes de plomb. Il faut de la patience pour les ouvrir et de la foi pour les garder jusqu'au jour de l'accomplissement. » Il en fut ainsi d'Israël. La promesse était garantie, mais le temps exigeait l'attente. Ce code perdu nous confronte dans notre génération, qui valorise la rapidité. Nous voulons des réponses immédiates, des miracles instantanés, des solutions sans attente. Mais Dieu reste le même, le Seigneur qui travaille sur des siècles, qui accomplit des plans sur des générations, qui ne s'incline pas devant la hâte des hommes. L'exil, avec ses 70 ans, était plus qu'une punition, c'était une école. Israël apprendrait à vivre sans temple, sans prêtrise active, sans sacrifice. C'était comme si Dieu disait « Vous apprendrez que ma présence ne se limite pas à un lieu, mais vous me trouverez même en terre étrangère. » La captivité fut une discipline, mais aussi une révélation. Cette vérité résonne encore aujourd'hui. Combien d'entre nous traversons des périodes qui semblent trop longues? Nous attendons des réponses, des guérisons, des restaurations, et le temps s'étire. Mais le code perdu de Jérémie 29:10 nous rappelle que le temps d'attente n'est pas du temps perdu. Il est le ventre où Dieu génère la maturité, la persévérance et la foi. Spurgeon se souvenait, Dieu n'oublie jamais sa promesse, même si les hommes l'oublient. Quand il fixe un temps, les cieux et la terre peuvent passer, mais son décret s'accomplira. Il en fut ainsi d'Israël. À la fin des 70 ans, Dieu a ému le cœur de Cyrus, roi de Perse, pour décréter le retour. Aucune chaîne humaine n'a pu résister à l'horloge divine. Cette promesse pointe également vers quelque chose de plus grand, la patience du peuple de Dieu jusqu'à l'achèvement final. Nous sommes d'une certaine manière en exil dans ce monde, attendant la nouvelle Jérusalem. L'attente peut sembler longue, mais elle est certaine. Car celui qui a promis de venir ne tardera pas. Le code spirituel est celui-ci, le temps de Dieu n'est pas mesuré par nos horloges, mais par l'éternité. Celui qui fait confiance apprend à attendre. Celui qui attend apprend à chanter même en terre étrangère. Et celui qui chante verra que la promesse, bien que tardive, est infaillible. Par conséquent, Jérémie 29:10 n'est pas une sentence de retard, mais une déclaration de certitude. Le Seigneur visite au bon moment. Il accomplit sa bonne parole. Il ramène même si l'attente semble longue, parce que le temps de Dieu ne faillit jamais. Parmi les paroles les plus connues et les plus répétées des Écritures se trouve Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est devenu un refrain dans les sermons, les cadres muraux et les déclarations de foi. Mais le code perdu en lui n'est perçu que lorsque nous nous souvenons de son contexte. Il a été dit à un peuple en exil, un peuple qui avait tout perdu, un peuple discipliné par la main de Dieu. Voici la 5e clé. Les pensées de Dieu ne sont pas façonnées par les circonstances, mais par son caractère éternel. Israël regardait autour de lui et voyait des ruines, des larmes, des chaînes et de l'humiliation. Il semblait impossible de croire en des projets de paix. Mais Dieu déclare « Je connais ». Le peuple ne savait pas, ne comprenait pas, ne voyait pas.
Mais lui savait. Charles Spurgeon disait « Peu importe ce que l'homme pense de lui-même, ni ce que le diable pense de nous. Ce qui soutient l'âme, c'est ce que Dieu pense. » Et il pense des projets de paix. C'est le choc du texte. Alors que le peuple suspectait l'abandon, Dieu pensait à la restauration. Alors qu'il croyait que la discipline était la fin, Dieu n'y voyait qu'un moyen. Alors que tout semblait sombre, les pensées divines étaient la lumière. La phrase « Je connais » est décisive. Seul Dieu connaît pleinement l'avenir. Lui seul comprend les chemins invisibles. Lui seul voit au-delà de l'exil. Israël n'avait pas besoin de comprendre, mais de faire confiance. Le code caché est que la foi ne consiste pas à voir les plans, mais à se confier dans le planificateur. Le contenu de ses pensées est révélé. Paix et non malheur. Le mot paix ici est shalom, qui va au-delà de la tranquillité. Il signifie plénitude, prospérité, intégrité. Dieu ne pensait pas à détruire Israël, mais à le restaurer. La discipline n'était qu'un instrument pour quelque chose de plus grand. Spurgeon prêchait avec tendresse. Les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et pourtant ce sont des projets de paix. Il peut nous blesser, mais jamais pour tuer. Il peut nous discipliner, mais jamais pour rejeter. Il peut nous mener dans la vallée, mais toujours pour nous conduire à la montagne. Le contraste est évident. Israël voyait le mal. Dieu pensait la paix. Israël craignait la faim. Dieu planifiait l'avenir. Israël se voyait comme oublié. Dieu les voyait comme des héritiers de la promesse. Le code perdu ici est que la vérité ne réside pas dans l'apparence des circonstances, mais dans le cœur du Seigneur. Cette promesse nous parle profondément aujourd'hui. Combien de fois regardons-nous autour de nous et tout semble contraire? Des rêves frustrés, des portes fermées, des temps d'exil personnel. Mais la voix de Dieu résonne. Je connais. Il ne demande pas que nous comprenions, mais que nous fassions confiance. Car ses pensées ne changent pas avec nos oscillations. Spurgeon renforçait « Si les hommes pouvaient lire les pensées de Dieu sur ses enfants, jamais ils ne douteraient à nouveau. Mais comme ils ne le peuvent pas, ils doivent se reposer dans la certitude qu'ils pensent mieux que nous ne pouvons rêver. » Ce verset nous enseigne également sur l'avenir et l'espérance. Il ne s'agit pas d'un désir humain superficiel, mais de la vraie fin, du dessein éternel de Dieu. C'est l'accomplissement de l'alliance, la restauration du peuple, la révélation de la gloire. Il ne s'agit pas de caprices momentanés, mais du destin éternel. Le code spirituel est celui-ci. La discipline est temporaire, mais les projets de paix sont éternels. L'exil avait une date d'expiration, mais la paix promise est permanente. Babylone passerait, mais le shalom de Dieu demeurerait. Par conséquent, Jérémie 29:11 n'est pas un verset isolé de développement personnel, mais une déclaration prophétique au milieu de la souffrance. C'est Dieu rappelant à son peuple que l'histoire ne se termine pas en exil. La fin n'est pas la défaite, mais l'espérance. Spurgeon concluait. Quand nous ne comprenons pas les voies de Dieu, reposons-nous dans les pensées de Dieu. Ce sont des projets de paix. Ils sont éternels. Ils sont immuables et ils nous mèneront toujours à la fin désirée. Après avoir révélé que ces pensées sont de paix et non de malheur, le Seigneur ajoute une condition qui approfondit la promesse. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait partir en exil. Jérémie 29:12-14. Voici le 6e code perdu. La restauration ne dépend pas seulement du temps de Dieu, mais aussi du cœur de l'homme. Le retour viendrait, mais il serait accompagné d'un réveil spirituel. Prière fervente, recherche sincère, cœur brisé. Le peuple était habitué à se confier dans les rituels, le temple, les apparences de religiosité. Maintenant, loin de Jérusalem, sans sacrifice et sans autel, ils devraient apprendre que la vraie adoration ne réside pas dans les pierres, mais dans les cœurs soumis. Dieu les appelle à le chercher, non pas de manière superficielle, mais de tout leur cœur. Charles Spurgeon disait « Dieu ne se laisse pas trouver par les chercheurs occasionnels, mais par ceux qui le cherchent avec une faim d'âme. » La promesse n'est pas pour les curieux, mais pour les assoiffés. C'est ce qui rend Jérémie 29:13 si puissant. Il ne s'agit pas de chercher Dieu uniquement dans les moments d'affliction, mais d'une recherche totale, passionnée, soumise. Le contraste est clair. Les faux prophètes offraient des raccourcis faciles. Nous reviendrons bientôt.
Tout changera rapidement. Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, offre un autre chemin. Vous reviendrez, mais quand vous me chercherez de tout votre cœur. Le code perdu est que la restauration n'est pas seulement géographique, mais spirituelle. Le peuple n'avait pas seulement besoin de retrouver Jérusalem, mais de retrouver Dieu au centre de sa vie. Cette promesse s'accomplit non seulement dans le retour physique, mais en Christ. Il est la pleine révélation de Jérémie 29:13. Celui qui le cherche de tout son cœur le trouve. Non pas dans des temples faits de mains, mais dans une communion vivante avec le Fils. Spurgeon prêchait « Celui qui cherche le Christ avec une demi-volonté ne le trouve pas. Mais celui qui le cherche comme on cherche l'air pour respirer, celui-là sera toujours exaucé. » Le texte nous montre également que Dieu prend l'initiative. « Je me laisserai trouver par vous. » Cela signifie que même notre recherche est le fruit de la grâce. Personne ne cherche Dieu par lui-même. C'est lui qui éveille la soif. La grâce prévenante allume la faim, et la grâce rédemptrice étanche cette faim. Israël n'aurait pas cherché si Dieu n'avait pas envoyé sa parole. Et nous ne chercherions pas si le Christ ne nous avait pas attirés en premier. Spurgeon méditait « Le pécheur perdu cherche parce qu'il a été cherché. La brebis cherche le berger, parce que le berger est déjà venu à sa rencontre. Le cœur qui crie ne crie que parce que la main divine l'a déjà touché. C'est le mystère de la restauration. C'est un don de Dieu, mais aussi une réponse humaine. Le verset 14 apporte encore une autre promesse. « Je ramènerai vos captifs. » La libération ne serait pas seulement d'une terre étrangère, mais d'un cœur endurci. La restauration inclut à la fois le retour physique à Jérusalem et le retour spirituel au Seigneur. C'est le recommencement complet, la transformation totale. Ce code perdu nous enseigne que la vraie victoire n'est pas simplement de sortir de Babylone, mais de trouver Dieu au milieu d'elle. L'exil devient inutile s'il ne génère pas de recherche sincère. La souffrance devient seulement de la douleur si elle ne nous amène pas à nous mettre à genoux. Mais lorsque la recherche est faite de tout cœur, même l'exil devient une école de prière. Aujourd'hui, cette promesse résonne encore. Combien vivent dans des captivités modernes? Péchés, addictions, oppressions, culpabilité. La sortie ne réside pas dans des raccourcis ou des promesses faciles, mais dans le fait de chercher le Seigneur de tout son cœur. Celui qui le cherche ainsi le trouve. C'est la garantie de Dieu lui-même. « Je me laisserai trouver par vous. » Spurgeon concluait « L'âme qui cherche le Christ avec tout ce qu'elle a ne restera jamais sans réponse. Que ce soit à l'aube ou au milieu de la nuit, que ce soit dans le désert ou en exil, le Seigneur se laisse toujours trouver par ceux qui le désirent. » Par conséquent, Jérémie 29, 12, 14 nous révèle que la restauration n'est pas seulement historique, mais spirituelle. Le peuple de Dieu revient non seulement à Jérusalem, mais au cœur du Seigneur. Et c'est la promesse éternelle. Quiconque le cherche de tout son cœur le trouvera. Jérémie 29 se termine par une partie souvent oubliée, mais qui cache une clé spirituelle puissante. Après avoir promis la restauration à ceux qui chercheraient le Seigneur de tout leur cœur, Dieu révèle le destin des trompeurs. Le texte montre que certains exilés se levaient en rébellion, affirmant faussement parler au nom de Dieu comme Achab, Sédécias et Shemaéja. Ils promettaient ce que le Seigneur n'avait pas dit et trompèrent le peuple avec des rêves et des mensonges. Le code perdu ici est le suivant. La vraie parole l'emporte toujours sur le mensonge. Apparemment, les faux prophètes avaient plus d'auditeurs que Jérémie. Leur message était plus attrayant. Libération rapide, victoire immédiate, espoir sans croix. Mais Dieu expose leur fausseté et annonce un jugement. Il dit que ces hommes seraient livrés au châtiment, servant d'exemple de honte parmi les captifs. La différence entre la vraie parole et la fausse ne résidait pas dans le charisme, mais dans l'accomplissement. Le mensonge s'effondrerait. La parole du Seigneur se confirmerait. Charles Spurgeon disait « Les paroles des hommes meurent comme de la fumée, mais la parole du Seigneur demeure comme un rocher éternel. » Et il se peut que le mensonge brille comme une étincelle pendant un instant, mais il s'éteint rapidement. La vérité, elle, brûle comme le soleil, et personne ne peut l'éteindre. Le contraste est évident. Les faux prophètes cherchaient des applaudissements. Jérémie cherchait la fidélité. Il promettait des raccourcis. Il annonçait la dure réalité. Ils alimentaient des illusions. Il appelait à la repentance. Aux yeux des hommes, il semblait que Jérémie était désavantagé, seul, rejeté, accusé. Mais à la fin, sa parole a prévalu, c'est une alerte pertinente. Souvent, le mensonge semble plus séduisant. Il promet un soulagement rapide, des solutions faciles, la gloire sans sacrifice. Mais à la fin,
Il ne laisse que la frustration. La vraie parole, elle, peut blesser au début, mais elle guérit à la fin. Elle peut sembler amère, mais elle engendre la vie éternelle. Spurgeon prêchait « Mieux vaut être blessé par la vérité que caressé par le mensonge, car la vérité, même si elle fait mal, libère. Le mensonge, même s'il plaît, tue. » C'est la différence entre Jérémie et les faux prophètes. La vérité exige de la patience, mais conduit à la restauration. Le mensonge est immédiat, mais mène à la ruine. Dieu, dans Jérémie 29, 21, 23, indique clairement qu'il connaît les trompeurs par leur nom. Il mentionne Achab, Sédécias et Shemaïja, des hommes qui prophétisaient faussement et corrompèrent le peuple. Le Seigneur déclare qu'ils seraient livrés au jugement et deviendraient une malédiction parmi les captifs. Cela montre que le mensonge n'est pas ignoré devant Dieu. Il pèse chaque parole, et le faux prophète aura sa récompense. Ce code perdu nous rappelle que la sécurité de l'Église ne peut pas reposer sur des voies agréables, mais uniquement sur la fidélité à la parole. Les faux prophètes peuvent tromper pendant un temps, mais la vérité de Dieu demeure. La promesse de restauration s'est accomplie exactement comme Jérémie l'avait dit. Et il en sera toujours ainsi. La parole du Seigneur ne revient jamais sans effet. Spurgeon renforçait cela par une phrase marquante. On peut couper la langue du prédicateur fidèle, mais on ne peut pas enchaîner la parole de son Dieu. La vérité du Christ est comme un marteau qui brise le rocher, comme un feu qui consume la paille. Les hommes peuvent se moquer pendant un temps, mais la vérité triomphe toujours. Par conséquent, le chapitre 29 de Jérémie se termine en nous rappelant que l'espérance du peuple ne pouvait pas reposer sur des rêves humains, mais uniquement sur la promesse divine. Les faux prophètes seraient réduits au silence. La parole de Dieu prévaudrait, et c'est l'héritage spirituel pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de craindre les voix mensongères qui se lèvent contre la foi. Dieu les connaît par leur nom, et au bon moment il les jugera. Ce qui demeure pour toujours, c'est la promesse du Seigneur, des projets de paix, la restauration au bon moment, la réponse à la recherche sincère, et la certitude que sa parole ne faillit jamais. Jérémie 29 nous a révélé un code perdu. Dieu n'avait pas abandonné son peuple en exil. La discipline n'était pas un rejet, mais un chemin de restauration. Il a appelé les captifs à bâtir, à planter, à prier pour la paix de la ville, à résister aux mensonges des faux prophètes, à attendre 70 ans dans le temps parfait du Seigneur et à croire que ses pensées étaient de paix et non de malheur. Il a promis d'être trouvé par ceux qui le chercheraient de tout leur cœur et a clairement indiqué que sa parole triomphe toujours du mensonge. Charles Spurgeon a dit « Les hommes peuvent nous exiler, mais ils ne peuvent pas nous enlever la présence de Dieu. Et si le Seigneur a des projets de paix, aucune chaîne ne peut empêcher sa promesse de s'accomplir. Maintenant, c'est à votre tour. Écrivez dans les commentaires. Les projets de Dieu sont de paix pour ma vie. Témoignez si vous avez déjà vécu un exil qui est devenu un lieu de rencontre avec Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est fatigué, qui se sent éloigné de Dieu et qui a besoin de se souvenir que même en exil, il est toujours le Seigneur. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et continuez avec nous à découvrir les clés et les codes cachés de la parole. Le Dieu qui a parlé dans Jérémie 29 parle encore aujourd'hui, et ses projets sont toujours de paix.